avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, au cœur du quartier des affaires. Les tours de verre reflétaient un soleil matinal qui illuminait les bureaux luxueux de Sterling Enterprises, une entreprise prospère dirigée d'une main de fer par David Sterling, un PDG charismatique mais implacable. Les couloirs, immaculés, respiraient la réussite, tapis épais, plantes vertes parfaitement entretenues, et œuvres d'art modernes accrochées avec soin. Pourtant, derrière cette façade de perfection, régnait une hiérarchie implacable et cruelle. Ruth Parker, la femme de ménage de 42 ans, franchissait chaque matin les portes automatiques de l'entreprise avec son chariot grinçant. Elle était discrète, méthodique, et travaillait sans jamais chercher la reconnaissance. Pourtant, son monde n'était pas fait que de poussière et de chiffons. Chaque jour, elle subissait les moqueries et le mépris des cadres et des assistants de Sterling. Des regards condescendants, des remarques acerbes sur sa tenue, son accent, ou simplement sa présence, tout était prétexte à la rabaisser. Au regarde, Ruth va encore faire tomber son seau, ricana Jessica Miller, assistante exécutive, en jetant un coup d'œil complice à ses collègues. David Sterling, assis dans son bureau vitré, observait la scène avec un sourire en coin, convaincu que ses humiliations étaient anodines et divertissantes. Mais Ruth ne voyait pas cela comme une simple vexation. Elle voyait et mémorisait. Chaque parole, chaque geste, chaque injustice était stockée dans son esprit, lentement, patiemment. Mais Ruth n'était pas qu'une simple employée silencieuse. Derrière ses gestes calmes et son regard humble, elle possédait une intelligence stratégique et une détermination implacable. Elle savait que la patience pouvait se transformer en puissance, que chaque moquerie pouvait devenir une pièce d'un puzzle de revanche. Ce qui paraissait être sa faiblesse, sa discrétion, son silence, serait bientôt sa plus grande arme. Ce matin-là, alors que le soleil pénétrait par les vitres, Ruth poussa son chariot dans les couloirs, ses yeux d'un calme glacial observant tout. Elle savait que le jour viendrait où ceux qui s'étaient moqués d'elle paieraient pour leur arrogance. Et ce jour approchait, silencieux, précis, et irrésistible. Chaque matin, Ruth Parker franchissait les portes de Sterling Enterprises avec la même routine immuable. Son chariot grinçait légèrement sur le marbre brillant, et le parfum du café fraîchement moulu flottait dans l'air. À première vue, elle semblait insignifiante, une femme de ménage discrète parmi les cadres élégants et arrogants de l'entreprise. Mais chaque sourire forcé et chaque murmure derrière son dos étaient enregistrés dans son esprit, comme des notes sur une partition qu'elle comptait jouer à son heure. Les moqueries commençaient dès les premiers instants. « Ruth, tu as encore renversé ton balai ?» se moquait Jessica Miller, l'assistante exécutive, en étouffant un rire avec ses collègues. « Attention au seau, ou on va devoir t'acheter un nouveau bureau », ajouta Mark Reynolds, cadre du marketing, en haussant les sourcils. Même David Sterling, dans son bureau vitré, observait la scène avec amusement, convaincu que ces petites humiliations ne faisaient que renforcer sa propre autorité. Il ignorait que Ruth ne se contentait pas d'entendre les insultes. Elle les analysait, mémorisait chaque geste, chaque mot, chaque faille dans le comportement de ses supérieurs. Pourtant, Ruth restait polie et silencieuse, accomplissant son travail avec une minutie presque militaire. Elle nettoyait les bureaux, vidait les poubelles, préparait les salles de réunion, tout en restant invisible aux yeux de ceux qui la méprisaient. Mais sous son calme apparent, une idée mûrissait: si elle devait supporter ces humiliations, autant transformer ce quotidien en force. Cette force commençait par l'observation. Ruth connaissait les habitudes de chacun. David Sterling n'aimait pas qu'on touche à ses dossiers, mais il les laissait souvent négligemment sur son bureau. Jessica Miller se vantait de sa mémoire mais oubliait de fermer certaines applications sur son ordinateur. Mark Reynolds pensait que tout le monde ignorait ses conversations privées, alors qu'elles étaient visibles pour quiconque savait ou regardait. Petit à petit, Ruth tissait son plan. Chaque jour, elle repérait des failles, des erreurs, des habitudes qu'elle pourrait exploiter. Elle comprenait que l'arrogance de ses supérieurs était leur plus grande faiblesse. Et elle savait qu'un jour, ce jour arriverait, où ce qui paraissait être sa vulnérabilité se transformerait en puissance. Ce matin-là, alors qu'elle poussait son chariot dans les couloirs étincelants, Ruth sentit une détermination nouvelle l'envahir.
Les moqueries et les rires laissaient place à une anticipation silencieuse. Chaque détail était une pièce du puzzle. Et elle était prête à jouer la partie qui changerait sa vie, et celle de tous ceux qui l'avaient humiliée. Quelques semaines après avoir observé minutieusement chaque geste de ses supérieurs, Ruth sentait que le moment de passer à l'action approchait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se précipiter. Chaque détail devait être parfait. Chaque erreur humaine qu'elle pouvait exploiter devait être préparée à l'avance. Ce matin-là, alors que David Sterling organisait une réunion avec les investisseurs dans la grande salle de conférence, Ruth entra comme à son habitude pour nettoyer après le petit déjeuner. Les cadres, encore endormis ou déjà arrogants, ne manquèrent pas de remarquer sa présence. « Ah, Ruth, essaie de ne rien renverser cette fois », lança Mark Reynolds avec un sourire moqueur. « Oui, ou on devra t'acheter une nouvelle tenue, encore, renchérit Jessica Miller. » Ruth resta silencieuse, son visage impassible, mais ses yeux brillaient d'un calme déterminé. Elle savait que chaque rire, chaque moquerie, chaque regard condescendant n'était qu'un pas vers sa revanche. Elle commença par de petites manipulations. Les écrans de la salle de conférence étaient connectés à un logiciel de présentation centralisé. Ruth, ayant observé les habitudes des techniciens, savait comment accéder discrètement aux fichiers. Elle copia subtilement des documents compromettants, juste assez pour les préparer à être révélés au bon moment. Les microphones et haut-parleurs étaient testés par le personnel IT avant chaque réunion. Ruth avait remarqué qu'il laissait souvent les réglages par défaut. Elle ajusta discrètement le son pour que certains appareils diffusent ces notifications personnelles à faible volume, qu'elle pourrait utiliser plus tard pour attirer l'attention au moment opportun. Elle prit soin de noter les mots et expressions que David utilisait pour se vanter de ses réussites et ridiculiser les autres. Ces détails seraient cruciaux lorsqu'elle exposerait la véritable face de son PDG. Mais Ruth ne se contentait pas de préparer le terrain technique. Elle commença à semer de petites interrogations dans l'esprit des cadres, des regards insistants, des questions anodines sur des documents laissés par erreur, des remarques sur des fichiers oubliés. Peu à peu, une tension invisible s'installait dans la salle. Les cadres commençaient à sentir qu'ils n'étaient plus seuls, que quelqu'un observait et anticipait chacun de leurs gestes. À la fin de la réunion, Ruth quitta la salle avec son chariot, toujours silencieuse, toujours impeccable. Mais derrière ce calme apparent, elle savait que le moment où elle passerait à l'attaque approchait. Les moqueries et les rires ne seraient bientôt plus qu'un souvenir amer pour ceux qui l'avaient humiliée. Et dans l'ombre, Ruth esquissa un sourire, sa revanche ne serait pas seulement une humiliation. Ce serait une leçon de puissance, de patience et de justice. Le grand jour était arrivé. Une réunion exceptionnelle avait été planifiée dans la salle de conférence principale de Sterling Enterprises. Tous les cadres supérieurs et investisseurs étaient présents. L'atmosphère était tendue mais empreinte de confiance. David Sterling, sûr de lui, pensait contrôler chaque instant de cette rencontre. Il ignorait que Ruth Parker, la femme de ménage qu'il croyait insignifiante, avait minutieusement préparé chaque détail pour ce moment précis. Ruth entra avec son chariot, comme d'habitude, saluant poliment quelques employés. Les moqueries ne tardèrent pas. « Ruth, ne fais pas tomber tes chiffons devant les investisseurs », ricana Jessica Miller. « Oui, tu pourrais ruiner notre réunion avec ton talent habituel », ajouta Mark Reynolds, en riant. Ruth ne répondit pas. Son visage restait impassible, mais à l'intérieur, chaque émotion était concentrée et précise. Elle savait exactement quand et comment frapper. Alors que David commençait sa présentation sur les succès financiers de l'entreprise, Ruth activa discrètement son premier mouvement. Les écrans de la salle, reliés aux fichiers financiers que David croyait sécurisés, commencèrent à afficher des documents compromettants, comptes falsifiés, transactions douteuses et rapports internes qui révélaient des malversations. Les investisseurs, d'abord perplexes, commencèrent à murmurer entre eux, leurs regards se fixant sur David avec incrédulité. David tenta de reprendre le contrôle. « Ce n'est pas ce que vous croyez, ce sont de vieux fichiers. » balbutia-t-il, rouge de colère et d'embarras. Mais Ruth avait prévu chaque réaction. Elle fit glisser subtilement des copies de ces documents vers les ordinateurs portables des investisseurs, s'assurant que chacun avait désormais accès aux preuves. Le chaos s'installait. Les cadres paniquaient, réalisant que leur arrogance et leur moquerie avaient conduit à cette situation. Puis,
Ruth activa le second mouvement, les microphones et haut-parleurs, ajustés à l'avance, diffusèrent discrètement des enregistrements des moqueries quotidiennes que les cadres et David avaient proférées contre elle. Les rires étouffés et les commentaires méprisants résonnèrent dans la salle, cette fois dirigés vers eux-mêmes. Les investisseurs étaient stupéfaits. Les cadres, humiliés, ne savaient plus où se cacher. David Sterling, habitué à dominer chaque situation, était désormais complètement impuissant. Son visage, d'habitude si sûr de lui, trahissait la panique. Ruth, calme et digne, poussa son chariot jusqu'au centre de la salle. Les yeux de tous les présents se tournèrent vers elle, et dans un silence de stupéfaction, elle déclara. « Monsieur Sterling, vous êtes viré. » Un murmure parcourut la salle. Les investisseurs, impressionnés par l'audace et la maîtrise de Ruth, acquiescèrent avec respect. Les cadres supérieurs, quant à eux, étaient figés par la peur et la honte. La femme qu'ils avaient humiliée quotidiennement venait de renverser le pouvoir, transformant leur arrogance en leur plus grande humiliation. Ruth quitta la salle avec la même élégance et la même discipline qu'elle avait toujours affichée, laissant derrière elle un mélange de respect, de peur et d'admiration. Son plan avait fonctionné à la perfection. Les moqueries, les humiliations et l'injustice qu'elle avait subies n'étaient plus que des souvenirs du passé. La salle de conférence était plongée dans un silence assourdissant. Les investisseurs échangeaient des regards incrédules, certains applaudissant discrètement, d'autres tapotant nerveusement sur leurs ordinateurs portables pour vérifier les documents que Ruth avait diffusés. Les cadres supérieurs, eux, étaient figés, incapables de réagir. Le PDG, David Sterling, rouge de colère et d'humiliation, tentait de retrouver son autorité, mais chaque tentative échouait lamentablement. Ruth, imperturbable, poussa lentement son chariot vers la sortie. Son expression restait calme, presque sereine. Elle savait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les titres ou les bureaux luxueux, mais dans la connaissance et la patience. Les moqueries et humiliations qu'elle avait subies pendant des années venaient d'aboutir à une victoire totale. Les investisseurs, conscients de la corruption et des maladresses de David, prirent immédiatement des mesures, il fut destitué de ses fonctions, suspendu de l'entreprise, et l'audit interne fut lancé pour évaluer l'ampleur des malversations. Les cadres supérieurs, complices ou passifs, furent également convoqués pour répondre de leur comportement. Les rumeurs sur l'incident se répandirent rapidement, et Ruth devint une figure de respect et de crainte au sein de Sterling Enterprises. Jessica Miller et Mark Reynolds, qui avaient tant ri de ces maladresses, comprirent enfin l'étendue de leur arrogance. Leurs excuses maladroites ne purent effacer l'humiliation publique qu'ils venaient de subir. Ruth, quant à elle, ne chercha pas la vengeance personnelle. Son objectif avait été la justice, et elle l'avait obtenue avec calme et stratégie. Dans les jours qui suivirent, Ruth fut invitée à participer à des réunions de conseil, non pas comme femme de ménage, mais comme consultante sur la gestion interne et la transparence. Son sens de l'observation, sa patience et son intelligence stratégique avaient transformé sa position au sein de l'entreprise. Ce qui semblait être sa plus grande faiblesse, son statut de femme de ménage, était devenu son atout le plus puissant. En quittant son bureau, désormais avec un badge de consultante et le respect de tous, Ruth se permit enfin un sourire. Elle avait montré que la dignité et la patience peuvent renverser même le pouvoir le plus arrogant. Les moqueries d'hier n'étaient plus qu'un souvenir, aujourd'hui, elle était libre, respectée et invincible.